C'est un grand plaisir pour nous, pour l'ensemble du conseil municipal d'être la ville départ de ce 21e Tour de Côte d'Or avec 21 équipes. C'est plein de symboles. Le président du conseil départemental est très heureux tous les ans d'aider, de favoriser cette belle organisation. Je profite d'avoir le micro pour en fait souhaiter la bienvenue à tous les coureurs qui vont participer à ce 21e Tour de Côte d'Or. Cette année, en fait, c'est un chiffre mythique parce qu'on est dans le département du 21 et une volonté pour le club, une volonté pour le département de vouloir faire une très belle épreuve. Voilà. Eh bien souvent, président, vous pouvez vous rapprocher, vous savez que l'équipe du SCO vous fera pas, vous n'en voudront pas si vous mettez évidemment à côté de cette belle équipe. Vous accueillez la formation anglaise avec de Dossard 13 à 10 à 18. On retrouve donc Ervan Maxel, le 14 pour Pardesley Jones, le 15 Saba Daniel, le 16 Curti Robert et le 17 on retrouve donc Jack Edvar et le 18 avec Tetsen. On retrouve donc sur les tours de Loire-Atlantique avec Gary Lanier. Le 100 on retrouve donc Thibaut Mortier, le 101 donc Rousset, Fabien Nicolas, celui qui a terminé 7e du championnat de France. Il a remporté, on retrouve avec le Dossard 102, il a remporté la Durtolcha. Il a terminé 2e du Tour de la vallée de Montluçon. Il avait terminé 2e du Grand Prix de Aude-Hudson. Il termine 3e du Tour du Beaujolais. Je vais saluer donc tout simplement donc avec Larry Valsovry pour le coureur luxembourgeois que nous saluons, avec celle qui représente la beauté, l'élégance et le charme avec Miss Côte d'Or. Le 80 avec Durand Pierre-Louis, le 82 Maupassant Thomas, on retrouve Moreno Lopez Maxence et avec le 84 Vaskoviak Matisse. Voilà pour la formation donc de Dole, et avec Thomas Hugues qui sera donc à la commande pour driver ces jeunes qui ont remporté la première étape du Tour du Loiret. Il est champion donc d'Occitanie, donc Bordeaux-Sainte à son palmarès, Aix-sur-Vienne, c'est aussi le Critérium de Bressan avec le Dossard 50 pour Navarro-Côtier. Il portait ce maillot de cycliste quand il était jeune cycliste. Cher à la famille Carpentier, à Gilles Carpentier, à Fabien Carpentier, toute cette famille qui donne énormément. Donc, on retrouve le 3 Brian Romain. Et il est donc l'anglais le plus français de ce peloton, Georges Alfred. Le 15, grande famille donc de cyclistes, grande famille d'organisation aussi, Hugo Roudier. Et là c'est pareil, c'est des garçons qu'on a l'occasion de retrouver des directeurs sportifs. Mais souvenez, il y a encore quelques mois, ils étaient avec un dossard, ils étaient dans le peloton et maintenant ils gèrent une équipe sur les courses à étapes. Et là évidemment pour l'équipe 67-72, donc Godiza Team, nous vous souhaitons une excellente étape et surtout un très bon tour donc de la Côte d'Or. On retrouve donc Usni Thomas le Dossard 63, le 64 Mahugo Marcus pour le coureur estonien de cette formation avec le 65 Pajur, garçon on peut rappeler évidemment il y a 2 ans, garçon qui avait fait une saison remarquable. Voilà, je crois que madame, messieurs, ils viennent donc de notre pays à côté qui est la Suisse, et là aussi ils veulent montrer ce magnifique maillot bleu comme le ciel de la Côte d'Or. Elle a des ambitions, pourquoi pas un maillot distinctif à l'issue de cette première étape. Et il y a 2 classements de la montagne, je rappelais tout à l'heure, et il y a aussi les sprints intermédiaires. Et il y en a 3 évidemment sur cette étape. Et il y a le maillot blanc du meilleur jeune à aller chercher, le combatif du jour. Ah, je pense qu'on peut saluer une nouvelle fois la formation Bauer Sport Suisse. Voilà, je crois qu'on peut les saluer une nouvelle fois avec la formation qui nous vient donc du nord de la France. Saluer évidemment le public, et là nous allons évidemment aussi pour eux leur dire tout simplement une très bonne étape. Soyez absolument évidemment vigilants sur l'ensemble évidemment d'étapes, et pourquoi pas aussi pour cette formation aller chercher un maillot distinctif à l'issue de ces 149 km. On rappelle aussi pour
Donc Dossard 26, on retrouve donc Henri Lohenson avec 5e de la 4e étape de l'Alpe Isère Tour, 5e du Grand Prix de Belay, un vainqueur de Rondon l'année passée. Il avait remporté la 3e étape du Tour de la Mirabelle, 3e du Grand Prix de Beauvais pour la formation de Bourg-en-Bresse. C'est là aussi les ambitions pour cette formation Conti. Et là, nous leur souhaitons évidemment une excellente étape et un bon tour de la Côte d'Or. On va lui souhaiter évidemment donc un garçon qui va vite au sprint. Pourquoi pas aujourd'hui le podium, pourquoi pas la victoire, mais surtout évidemment le maillot distinctif du meilleur jeune parce que vous êtes espoir. Merci beaucoup à vous. Voilà, dernière photo et malheureusement il est 30. C'est vrai que maintenant donc le départ sera donc à la sortie là-bas. Oui. Vous pouvez me parler un petit peu de cette course d'aujourd'hui? Écoutez, on en est à la 21e édition de ce Tour de la Côte d'Or. Voilà, c'est une belle épreuve, une des plus belles épreuves au niveau national. Course à étapes où le vainqueur souvent l'année d'après est passé chez les professionnels. Donc pour vous situer le niveau de la course, donc puis ma foi que le meilleur gagne. Hein. D'accord, bah, merci.